Salut tout le monde, je vais vous présenter l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan. Alors, comment il se compose? Donc, vous avez un petit livret explicatif comme toujours. Vous avez les cartes carrées et attention, elles ont une particularité. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire un tirage avec. Alors, leur particularité, c'est qu'elles ont 4 coins et selon le coin, elles vont avoir des significations différentes. Alors, je vous montrerai les cartes un peu après, je vous montre le tirage aussi par la suite. Vous allez avoir la possibilité, selon les coins, d'avoir des tirages qui vont être différents. Donc déjà, cette carte, un élément du passé va ressurgir à prendre en compte dans la situation actuelle. Donc là, c'est le général. Ensuite, selon les coins, donc le vent, donc c'est ici, retour d'une personne du passé qui n'a pas changé, mauvaise intention, retour à la case départ. La main, retour d'une personne du passé, réconciliation, paix, pardon, etc. Vous allez me demander comment on fait pour savoir de quel coin faut prendre en compte. Ça, on va le voir tout de suite. Je vous montre juste un petit peu les cartes avant. Là, donc elles sont texturées, elles sont ultra jolies. J'adore ce côté doré. Facile à prendre en main parce qu'elles sont pas très grandes. Elles glissent bien et ça, c'est un avantage. Donc voilà, l'univers, c'est celui-ci. Donc, je vais pas toutes vous les montrer pour pas vous lasser, mais on est sur ce genre d'univers. Comme vous avez vu, il y a des mots-clés, donc vous allez pouvoir faire des tirages aussi bien à l'intuition et en utilisant les mots-clés, si vous avez l'habitude de faire ça, mais ça je vous ferai une vidéo en vous montrant comment on peut faire ce genre de tirage avec des oracles dans lesquels vous avez des mots-clés. Là, on va partir sur ce tirage-là, hop, qui a été... Vous utilisez la petite nappe, le petit tissu. On va faire ce tirage. On va aller positionner des cartes dans chaque case et chaque case va avoir une signification. Donc celle-ci, ça sera la prédiction immédiate, donc présent. Là, l'élément perturbateur, les choses qui sont cachées, qu'il va falloir découvrir ou voilà, qui peuvent, bref, qui sont cachés quoi. La bonne étoile, donc ça c'est tout ce qui va être vos atouts, voilà, les atouts. Et la prédiction future, donc tout ce qui... Prédiction future, c'est à la finalité. Nous, ce qu'on va faire pour ce tirage, c'est qu'on va aller regarder les énergies de l'année 2025. Donc c'est vraiment des énergies générales. Donc vous battez vos cartes, vous faites comme vous voulez après pour les positionner. Moi... Voilà, j'essaie de pas les renverser. Donc on les positionne. Donc là il va s'agir de l'énergie générale. Donc c'est pas, voilà, c'est avec quoi on va devoir composer. Donc on commence. Je reprends ce livret parce que je n'ai pas le souvenir de tout ce qu'il faut faire. On commence. Donc je retire d'abord toutes les cartes. Vous voyez le coin là, je le laisse comme je l'ai mis en fait, comme je les ai tirés, parce que justement il va y avoir une importance. Carte numéro 1, situation actuelle, la justice. On est sur le vent. Retard et complications pour faire valoir ses droits. Donc situation un petit peu bloquée, des énergies qui sont pas, qui circulent pas ultra bien, qui peuvent amener des lourdeurs dans tout style de projet qu'on peut avoir. Nous avons l'élément perturbateur. Donc, qu'est-ce qui va être plus difficile dans cette année? L'épée, communication bloquée, silence, attente. Donc, voilà. Ce qui est difficile, c'est que ça circule, c'est un peu plombé. C'est énergie, on va devoir composer avec ça. Les choses cachées. Tac, 42. Attraction non réciproque, désintérêt. Donc, ce qui va être compliqué, enfin, ce qui va être caché, c'est peut-être qu'à force que les choses soient bloquées, on peut arriver à avoir des désintérêts pour des choses où il y a des choses auxquelles on pense avoir de l'intérêt, mais qui finalement n'en ont pas tant que ça. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie là. Là, c'est ce qui va être nos chances, les bonnes étoiles ou les atouts plutôt. Voilà, moi je vais plutôt le dire comme ça. C'est compliqué. Peur justifiée, mauvaise décision, mauvais conseil. Et on tombe ça en atout. Dans cette carte-là, l'atout, ça sera de dépasser ses peurs. Voilà, l'atout, je vais plutôt le voir comme dépasser tous les blocages ou les peurs,
tous ces blocages amènent des peurs et ça va être cette capacité à dépasser ces blocages-là. Donc peur justifiée, mauvaise décision, mauvais conseil. Alors ça tombe dans bonne étoile. Donc les peurs justifiées, ça va peut-être être que justement une intuition de certaines choses qui peuvent être des atouts. Mais une peur justifiée, ça peut être aussi la capacité de rebondir parce que on a été capable de voir les choses, parce qu'on a été capable d'analyser, parce qu'on a été capable, malgré une situation qui est un peu compliquée, un peu stagnante, de rebondir, d'avoir des idées. Ça peut être aussi ça. Là, il faut plutôt le prendre comme ça parce qu'on est sur un atout. Voilà, le fait d'avoir certaines peurs, ça va ouvrir les yeux sur des choses. Dans ces énergies, on est sur du général. La finalité de cette année, donc 49, le vent, perte de contrat, rentrée d'argent annulée ou retardée. Voilà, voilà. Donc, à la fin de l'année, on est encore sur quelque chose où c'est... On est encore sur quelque chose de retardé, quelque chose de... Des annulations, voilà. Donc, l'année en général va rester assez lourde quand même. Alors il y aura bien, là il faudra aller regarder un peu mois par mois, mais c'est pas forcément l'année qui va être la plus facile pour tout ce qui est entreprise. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein, mais c'est pas le plus favorable, c'est pas le plus fluide, voilà. Vous avez un peu vu comment faire des tirages avec cet oracle. Alors il y a d'autres possibilités aussi. Je vous ai montré celui-ci, mais voilà, vous avez aussi des tirages plus simples. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur comment faire des tirages avec des oracles pour voir les mots-clés. Voilà, en tout cas, vous pouvez poser plein de... que ce soit sentimental, professionnel. Vous pouvez aller demander quelle énergie du mois. Parce que là, c'est extrêmement général. Donc voilà, vous pouvez... votre énergie du mois au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau, je sais pas moi, de vos loisirs ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller poser ce genre de questions avec cet oracle. Il est vraiment sympa. Voilà, sur ce, je vous dis bye les gens.